Et si je vous disais que prendre du recul la rapproche en réalité, que la distance n'est pas synonyme de détachement, mais de force? Dans un monde où tout le monde s'efforce d'être plus bruyant, plus accessible et constamment présent, la véritable influence vient en faisant le contraire. Moins de contact ne signifie pas se faire désirer, cela signifie devenir inoubliable. Cette vidéo s'adresse à l'homme qui est prêt à cesser de courir après. À l'homme qui comprend que la véritable attraction ne vient pas de l'effort, mais de la présence. Nous explorerons pourquoi prendre du recul change la dynamique, comment la retenue émotionnelle impose le respect, et comment l'adoption d'un état d'esprit stoïque vous aide à passer de la réaction au rayonnement magnétique. Car moins vous essayez de prouver quelque chose, plus elle ressent votre présence. Allons-y. Numéro 1. L'absence n'est pas la distance, c'est la profondeur. Vous ne l'évitez pas, vous vous ancrez. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent continuer à parler pour rester pertinents, mais un homme qui connaît sa valeur comprend que son absence parle plus fort que les mots. Pensez-y de cette façon. Si vous êtes toujours à portée de main, il n'y a pas de place pour qu'elle vous ressente vraiment. Lorsque vous prenez du recul, non par frustration, mais par intention, vous créez un espace pour qu'elle manque plus que vos simples mots. La présence d'un homme stoïque se ressent profondément, même lorsqu'il n'est pas là. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de créer de la confusion. Il s'agit de savoir comment donner de l'espace et de laisser cet espace parler de lui-même. Lorsque vous êtes toujours en train de la contacter, de vous justifier et d'essayer constamment de rester sur son radar, vous pensez peut-être rester connecté, mais en réalité, vous diluez votre impact. Une connexion authentique se construit par la présence, et parfois, la présence la plus puissante se ressent dans les moments les plus calmes. Lorsque vous vous retirez avec un but, vous ne l'abandonnez pas. Vous consolidez vos propres fondations. Vous devenez l'homme qui n'a pas besoin de validation constante. C'est ce qui distingue la clarté émotionnelle du bruit émotionnel. Épictète a sagement dit « Nous devrions nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. Et l'attention ou l'approbation de quelqu'un d'autre est hors de notre contrôle. Ainsi, au lieu de vous accrocher à son attention, vous tournez votre attention vers l'intérieur. Vous travaillez sur vous-même, construisez votre vie et améliorez votre chemin. Votre énergie devient plus vive, non par ressentiment, mais avec un but clair. Imaginez ceci, elle a l'habitude de recevoir des messages en continu, d'avoir l'attention qui la suit partout. Mais ensuite, il y a vous, celui qui ne court pas après, celui qui prend du recul calmement et avec conviction, sans avoir besoin d'explication. Ce contraste ne passe pas inaperçu. Cela la déstabilise d'une manière à laquelle elle n'était pas préparée. Ce n'est pas que vous l'ayez punie, c'est que votre énergie a changé. Votre absence devient un miroir, lui renvoyant la force, la stabilité et la paix que vous offriez autrefois. C'est le paradoxe de la présence. Vous n'avez pas besoin de remplir chaque instant de mots pour être mémorable. Souvent, c'est votre force tranquille qui laisse la marque la plus profonde sur elle. Vous n'êtes plus l'homme qui a besoin d'être remarqué. Vous êtes devenu l'homme dont la présence se fait sentir même lorsque vous n'êtes pas là. Et c'est là que l'attraction bascule. Non pas de la pression, mais de la paix que vous incarnez. Non pas de l'effort, mais de l'espace que vous créez. Numéro 2. La retenue émotionnelle est un signe de valeur. Écoutez, nous avons tous été tentés de répondre rapidement à un SMS, de vérifier si elle a vu votre message, d'envoyer un deuxième message quand le premier reste sans réponse. C'est naturel. Vous teniez à elle, vous vouliez une réponse. Et votre instinct vous disait de chercher la proximité. Mais soyons honnêtes, combien de fois cette impulsion a-t-elle réellement approfondi la connexion? Probablement jamais, parce que la retenue émotionnelle, surtout dans un monde accro aux réactions instantanées, n'est pas seulement de la force, c'est rare. Et cette rareté est un signe de valeur. Lorsque vous vous retenez, non par peur, mais par discipline, vous envoyez un message silencieux. Je ne poursuis pas, je choisis. Vous n'évitez pas la connexion. Vous choisissez le contrôle conscient. Vous montrez que vous ne placez pas votre estime de soi dans la rapidité avec laquelle quelqu'un répond, ou s'il valide votre présence.
Ce n'est pas froid, c'est posé. Cela dit, j'ai construit quelque chose en moi qui ne s'effondre pas sous le silence. Et croyez-moi, cette énergie se ressent même en votre absence. Laissez-moi vous donner un exemple. Deux hommes envoient un SMS à une femme. L'un relance quelques minutes plus tard quand elle ne répond pas. Il est gentil, certes, mais prévisible. L'autre, il envoie un message, puis reporte son attention sur sa vie, ses objectifs, sa paix. Il ne se fait pas désirer, il n'a tout simplement pas besoin d'être désiré. Et cette différence, elle reste. Elle la remarque. Elle commence à se demander ce qui se passe dans son monde parce qu'il ne fait pas d'elle le centre de celui-ci. C'est le paradoxe de l'attraction émotionnelle. Plus vous vous centrez sur vous-même, plus vous l'attirez vers vous. Moins vous tendez la main, plus vous lui donnez de place pour se rapprocher, et lorsque vous lui donnez l'espace de vous manquer authentiquement et non de manière manipulatrice, votre présence devient plus significative. Comme l'a dit Épictète, toute personne capable de vous mettre en colère devient votre maître. La même chose est vraie pour le besoin affectif. Si son retard à répondre gâche toute votre journée, vous cédez votre pouvoir. Mais lorsque vous choisissez le calme plutôt que le chaos, la concentration plutôt que la peur, vous le reprenez. Vous n'êtes pas ici pour être gouverné par l'émotion. Vous êtes ici pour la maîtriser. C'est ce que fait un homme stoïque. Il ne supprime pas l'émotion, il la façonne. Il ne répond pas par insécurité, il agit par intention. En réfléchissant à cela, demandez-vous, quand ai-je laissé pour la dernière fois le silence travailler pour moi, plutôt que contre moi? Partagez vos pensées ci-dessous. J'aimerais savoir comment vous avez utilisé votre présence ou votre absence pour changer la dynamique de vos relations. Êtes-vous d'accord avec l'approche stoïque ou avez-vous trouvé votre propre façon de naviguer dans l'attraction? Laissez un commentaire et plongeons dans cette conversation. Et si vous avez trouvé cela précieux, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus d'aperçus sur le stoïcisme et les dynamiques relationnelles modernes. Numéro 3. Le mystère éveille la curiosité. Elle n'a pas besoin de connaître chacun de vos mouvements. En fait, moins elle en sait, plus son esprit commence à vagabonder. Pourquoi n'a-t-il pas appelé? Que se passe-t-il dans son monde? Pense-t-il à moi? Et cette curiosité, cette interrogation subtile et lancinante, est exactement là où l'attraction commence à se réveiller. Vous voyez, lorsque vous prenez du recul, non par amertume, mais avec intention, vous lui donnez l'espace de ressentir le poids de votre absence. Non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous vivez votre vie. Vous n'êtes pas louche, vous êtes souverain. Un homme ancré dans son but n'a pas besoin de raconter chacun de ses mouvements ou de chercher une réassurance constante. Son silence parle pour lui. Sa distance a une énergie. Lorsque vous réduisez le contact, quelque chose d'inattendu se produit. Son imagination comble les vides et c'est puissant, car lorsque l'imagination de quelqu'un s'en mêle, les émotions sont agitées. Elles commencent à comparer le sentiment de vous avoir à ses côtés à celui du vide. Maintenant, elles commencent à manquer non seulement votre présence, mais aussi votre stabilité, votre calme, votre énergie. La plupart des hommes essaient de rester pertinents en restant bruyants. Mais la pertinence ne se construit pas par le bruit. Elle se construit par la valeur, et la valeur devient plus perceptible en son absence. Un homme stoïque le comprend. Il ne court pas après les moments de validation pour se sentir vu. Il se déplace tranquillement, avec détermination. Il ne retient pas son attention pour punir. Il n'est tout simplement pas dépendant d'être constamment perçu. Comme l'a dit Épictète, si tu veux t'améliorer, accepte d'être considéré comme insensé et stupide. Autrement dit, si votre distance la rend confuse, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas là pour être compris à chaque étape. Vous êtes là pour marcher en accord avec qui vous êtes. Donc, au lieu d'envoyer des SMS par peur qu'elle vous oublie, choisissez l'immobilité. Laissez-la sentir le changement. Laissez-la s'interroger. Une femme n'oublie pas un homme qui a eu la discipline de s'éloigner et la confiance de ne pas expliquer pourquoi. Votre mystère devient votre aimant.
Et ce qui s'allume dans son esprit pendant ce silence, la curiosité, la nostalgie, le désir de clarté, est souvent bien plus puissant que n'importe quel message, parfaitement formulé, que vous auriez pu envoyer. L'attraction ne consiste pas toujours à en faire plus. Il s'agit parfois d'en faire moins avec un plus grand objectif. Parlez avec votre énergie. Laissez votre absence résonner plus fort que les mots. Et ayez confiance que lorsque vous honorez votre chemin, les bonnes personnes le sentiront, même dans votre silence. Numéro 4. La présence sans la performance. Avez-vous déjà eu l'impression de devoir la divertir par SMS juste pour maintenir son intérêt? Arrêtez. Vous n'êtes pas un amuseur. Vous êtes un homme avec une présence. Votre attention est précieuse et lorsqu'elle n'est plus une routine, elle devient rare. Ce qui est rare devient significatif. Un homme stoïque ne cherche pas l'attention. Il l'impose simplement en étant centré sur qui il est, avec ou sans applaudissements. Que se passe-t-il lorsque vous cessez de faire tant d'efforts pour être au top? Lorsque vous arrêtez d'envoyer un SMS chaque matin juste pour maintenir la flamme, vous créez de l'espace. Pas seulement pour qu'elle vous manque, mais pour qu'elle vous respecte. Vous voyez, la plupart des hommes agissent par peur. Peur que s'ils ne divertissent pas, elle s'ennuiera. Peur que s'ils ne sont pas constamment disponibles, elle les oubliera. Mais voici le rebondissement. Cette peur tue en fait l'attraction. Parce que lorsque tout ce que vous dites commence à ressembler à un argumentaire de vente, cela ressemble moins à une présence qu'à une performance. Imaginez un homme qui lui envoie des blagues, des compliments, des nouvelles, des mèmes, nourrissant constamment son attention, en espérant la garder accrochée. Au début, elle pourrait apprécier, mais avec le temps, elle cesse de se rapprocher. Pourquoi? Parce qu'il est toujours là, prévisible, facile. Maintenant, imaginez un autre homme qui prend des nouvelles quand il a quelque chose de réel à dire, qui laisse le silence respirer entre les messages, qui n'essaie pas d'impressionner, mais qui est simplement. Cet homme semble ancré. Cet homme semble intentionnel. Cet homme n'a pas besoin d'être bruyant pour être remarqué. Et croyez-moi, elle le remarque. Comme Épictète l'a enseigné un jour, la liberté est le seul but digne dans la vie. Et la liberté commence lorsque vous cessez d'essayer de gagner l'attention de quelqu'un par l'effort et commencez à croire que votre présence, calme, posée, inébranlable est suffisante. Lorsque votre présence n'est pas motivée par la pression de divertir, elle devient un point d'ancrage. Elle transmet le message que vous ne cherchez pas les applaudissements. Vous êtes ancré dans le respect de vous-même. Elle ne reçoit pas seulement votre message, elle le ressent. Car il vient d'un lieu d'immobilité, pas de besoin. C'est pourquoi moins de contacts créent plus d'attraction. Non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous avez cessé d'essayer de la gagner et avez commencé à vivre pour quelque chose de plus grand que l'approbation. Alors laissez-la expérimenter la force tranquille de votre présence. Laissez-la manquer l'homme qui ne performe pas, mais qui se tient ferme. Comme une montagne qui ne bouge pas simplement parce que quelqu'un a détourné le regard. C'est l'homme qui laisse une impression durable, c'est l'homme dont elle se souvient. Numéro 5. Laissez-la sentir le vide que vous laissez. Ne vous précipitez pas pour combler le silence. Ce silence est son miroir. Lorsque vous cessez de la contacter, elle doit faire face au poids émotionnel de votre absence. La plupart des hommes paniquent dans ce vide. Ils essaient de le combler avec un message de plus, une vérification de plus, pensant qu'ils la perdront s'ils ne restent pas visibles. Mais voici la vérité. Ce qui crée l'attraction, ce n'est pas plus de contact. C'est un espace significatif. Le genre d'espace où votre absence n'est pas une punition, c'est une présence en soi. Pensez-y. Lorsque quelqu'un est toujours là, sa valeur peut commencer à s'estomper. Mais lorsqu'il prend du recul, sa présence résonne soudainement. Son énergie persiste et c'est là que la curiosité naît. Vous laissez l'espace parler. Laissez-la s'interroger. Laissez-la réfléchir. Elle ne sentira pas votre absence si vous ne lui en donnez jamais l'occasion. Vous n'êtes pas cruel. Vous êtes conscient. Vous permettez à son esprit de vagabonder, de combler les vides, de réaliser ce que votre présence signifiait,
seulement après qu'elle ne soit plus garantie. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Marc Aurèle a écrit « L'âme se teint de la couleur de ses pensées. Si ces pensées commencent à s'attarder sur vous, laissez-les s'approfondir sans interférence. Vous n'interrompez pas ce processus en vous manifestant trop tôt. Vous lui offrez le cadeau de l'immobilité. Et dans cette immobilité, elle commence à sentir le contraste entre un homme qui a besoin de son attention pour se sentir complet et un homme qui est complet sans avoir besoin de rien du tout. Imaginez ceci. Elle a l'habitude de recevoir de vos nouvelles tous les matins. Un rapide bonjour, peut-être un mème ou un gentil message. Mais un jour, vous arrêtez. Non par dépit, non par manipulation, mais parce que vous vous êtes tourné vers l'intérieur pour vous concentrer sur votre paix, votre but. Au début, elle le remarque, puis elle commence à se demander « Est-ce qu'il va bien ?» Puis cela se transforme en « Est-ce que je lui manque ?» Et finalement, « Pourquoi est-ce qu'il me manque autant ?» C'est à ce moment-là que le vide fait son travail silencieux. Alors, ne vous précipitez pas pour le combler. N'essayez pas de gérer ce qu'elle ressent avec un contact constant. Un homme qui comprend sa valeur fait confiance à l'espace qu'il laisse derrière lui. Car c'est là que la réflexion a lieu. C'est là que le désir grandit. C'est là que la vraie connexion commence. Pas dans le bruit, mais dans l'immobilité. Pensez-y. Avez-vous déjà remarqué comment le silence peut amener quelqu'un à réfléchir plus profondément à votre présence ? L'espace que vous laissez derrière vous n'est pas vide. C'est là que l'attraction et la connexion grandissent. J'aimerais connaître vos pensées. Laissez un commentaire ci-dessous ou tapez simplement « Le silence parle ». N'oubliez pas d'aimer et de partager si vous avez trouvé cela précieux. Numéro 6. L'attention donnée librement est plus puissante. Quand vous parlez moins, chaque message compte plus. Quand vous apparaissez moins, votre présence a plus d'impact. Un message attentionné après une semaine de silence est plus puissant qu'une centaine de textos sans effort. Pourquoi ? Parce que vous l'avez donné librement, pas par besoin, pas par ennui, pas par peur, mais parce que vous l'avez choisi. C'est ce que le stoïcisme nous enseigne. L'intentionnalité plutôt que l'impulsion, la maîtrise de soi plutôt que la réaction émotionnelle. Voici la vérité. L'attention n'est puissante que lorsqu'elle est enracinée dans la liberté. Si vous lui envoyez constamment des SMS, l'appelez, commentez tout ce qu'elle publie, cette attention commence à perdre sa valeur. Ce n'est plus un cadeau, ça devient une routine, quelque chose d'attendu, quelque chose de facile à prendre pour acquis. Mais lorsque vous prenez du recul, non pour punir, non pour manipuler, mais pour vous recentrer, c'est là que votre présence devient rare. Et ce qui est rare devient précieux. Considérez ceci, si quelqu'un a de vos nouvelles toute la journée, tous les jours, votre voix se fond dans le bruit. Mais si vous disparaissez dans votre but pendant un certain temps, travaillant sur vos objectifs, grandissant silencieusement, maintenant votre cadre, et qu'ensuite vous la contactez avec un message simple mais réfléchi, l'impact est complètement différent. Cela devient quelque chose qu'elle prend le temps de lire, quelque chose auquel elle pense, quelque chose qui éveille la curiosité. Ce seul message porte plus de poids émotionnel que 10 jours de banalité ne pourraient jamais le faire. Épictète a enseigné que nous ne devrions jamais agir par contrainte, mais toujours par choix conscient. Vous n'envoyez pas de SMS parce que vous avez besoin d'une réponse pour vous sentir complet. Vous n'appelez pas pour vérifier si elle tient toujours à vous. Vous êtes toujours vous. Vous êtes ancré. Et depuis ce lieu de paix, vous choisissez quand et comment interagir. Imaginez que vous passez quelques jours sans la contacter. Non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous êtes véritablement concentré sur votre vie. Elle remarque le calme. Elle commence à se demander. Puis, lorsque votre message arrive, il ne semble pas être une obligation. Il semble intentionnel. C'est la différence. C'est ce qui le rend attrayant. Quand vous pensez à la manière de montrer que vous vous souciez d'elle, ne confondez pas l'accès constant avec la profondeur émotionnelle. Parfois, la chose la plus significative que vous puissiez donner est de l'espace. Et lorsque vous revenez de cet espace avec clarté et détermination,
Votre présence devient quelque chose qu'elle non seulement remarque, mais ressent. C'est le pouvoir du contact réduit. C'est le magnétisme de l'énergie intentionnelle. Et c'est le genre de présence qu'un homme stoïque construit, non pas dans le besoin, non pas réactive, mais choisie. Laissez-la sentir la valeur de votre attention en la donnant quand elle a du sens, pas quand vos émotions crient au soulagement. Numéro 7. La clarté plutôt que le bavardage. Quand vous devenez silencieux, les choses deviennent claires. Contacte-t-elle parce qu'elle se soucie vraiment de vous, ou est-ce juste une habitude? Votre connexion est-elle réelle ou simplement familière? Un homme de profondeur ne confond pas le bruit avec l'amour. Il utilise le silence pour séparer ce qui est authentique de ce qui est superficiel. En cas de doute, ne parlez pas plus, observez plus. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est la présence de la conscience. Dans les allers-retours constants de la communication moderne, il est facile de confondre l'activité avec l'intimité. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un répond qu'il est investi. Ce n'est pas parce que la conversation continue qu'elle construit quelque chose de significatif. Lorsque vous réduisez le contact, vous créez un contraste. Soudain, votre voix n'est plus une autre notification parmi tant d'autres. C'est quelque chose qui commence à lui manquer, quelque chose qui se démarque du bruit. Et c'est là que la véritable attraction commence. Non pas dans la fréquence à laquelle vous parlez, mais dans ce que votre absence lui fait ressentir. Vous avez probablement déjà vu cela. Peut-être étiez-vous toujours celui qui initiait les conversations. Texto du matin, vérification, mème, compliments. Cela semblait naturel au début, mais avec le temps, vous avez remarqué que l'énergie n'était pas réciproque. Alors vous décidez d'arrêter, non pas pour la manipuler, mais pour observer. Et puis, le silence. Aucune réponse. Les jours passent. Aucun effort de sa part. Ce moment pique, mais il révèle quelque chose de plus profond. Elle était à l'aise de recevoir, pas nécessairement connectée. Votre silence n'a pas créé de distance, il l'a exposée. C'est le pouvoir du contact réduit. Il supprime les distractions et vous montre qu'il apprécie votre énergie, pas seulement votre attention. Et c'est là que le stoïcisme intervient. Marc Aurèle a écrit un jour « Si quelqu'un peut me prouver que j'ai tort et me montrer mon erreur, je changerai volontiers. Je cherche la vérité. » C'est l'état d'esprit. Vous n'avez pas peur d'apprendre la vérité, même si elle est inconfortable. Vous ne vous accrochez pas aux illusions, vous les traversez. Votre silence n'est pas froid, c'est un outil de clarté. Il dit « Laissez-moi voir ce qui reste quand j'arrête d'essayer de tout maintenir ensemble. » Et ce que vous remarquerez, c'est ceci. S'il y avait quelque chose de réel, votre silence le rapprochera. Elle commencera à se demander, à réfléchir, à vous contacter, non par obligation, mais par désir. Car lorsque vous cessez de nourrir quelque chose par habitude, seul ce qui est vivant répondra. Une femme qui vous ressent vraiment remarquera votre absence. Elle sentira le changement parce que vous n'étiez pas juste une autre conversation. Vous étiez présence, intention et calme. Alors, au lieu de remplir l'espace avec plus de mots, faites confiance au silence. Faites confiance que ce qui vous est destiné se dirigera vers vous, et non loin de vous. Et faites-vous confiance pour voir clairement. Parce que la clarté, mon ami, est bien plus puissante que le bavardage. Et la clarté est ce qui crée une véritable attraction, pas une confusion déguisée en connexion. Numéro 8. Vous lui apprenez comment vous valoriser. Votre modèle de communication devient la norme. Si vous êtes toujours celui qui initie, toujours disponible, toujours le premier à tendre la main, elle commence à s'y attendre. Non pas parce qu'elle est méchante, mais parce que vous avez établi le rythme. Et tout ce qui est répété trop souvent, quelle que soit la pureté de l'intention, commence à paraître routinier. Mais lorsque vous prenez du recul, non avec colère, non avec des jeux, mais avec un objectif calme, vous interrompez ce rythme. Vous créez un espace où elle doit faire une pause et se demander « Attends, où est-il » Et cette pause est puissante. Vous voyez, moins de contact ne signifie pas que vous vous souciez moins. Cela signifie que vous vous souciez assez de vous-même pour cesser de vous surmener.
Un homme stoïque ne court pas après la validation. Il ne continue pas à parler juste pour être entendu. Comme l'a dit un jour Marc Aurèle, si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Lorsque vos paroles sont intentionnelles et que votre présence est méritée et non gaspillée, elles commencent à signifier quelque chose. Les femmes ne répondent pas au bruit, elles répondent à l'énergie. Et rien ne parle plus fort qu'un homme qui choisit quand parler et quand prendre du recul. Disons que vous aviez l'habitude de la contacter constamment. Texto du matin, réponse à midi, envoi de même le soir, juste pour rester sur son radar. Vous pensiez être constant, mais elle a commencé à répondre plus lentement. Peut-être qu'elle remarquait à peine vos messages. C'est le moment où vous arrêtez. Non pas pour vous faire désirer, mais pour vous rappeler. Votre attention est précieuse. Ne la donnez pas à quelqu'un qui la traite comme un bruit de fond. Puis le silence commence. Quelques jours passent. Soudain, elle envoie un message. « Hé, tu as été silencieux. » C'est le changement. Ce n'est pas de la manipulation, c'est le retour à l'équilibre. Elle commence à réaliser que votre présence avait du poids, parce que vous lui avez appris en vous retirant ce qui se passe lorsque vous ne remplissez plus l'air d'effort. Vous n'êtes pas froid, vous êtes centré, et un homme centré est magnétique. Il ne mendie pas la connexion, il l'inspire par la façon dont il se comporte, en choisissant la qualité plutôt que la quantité. En comprenant que moins de contact, lorsqu'il est enraciné dans le respect de soi, ne crée pas de distance. Il crée de la profondeur. Alors oui, vous lui apprenez comment vous valoriser, pas avec des leçons, pas avec des supplications émotionnelles, mais avec vos standards, avec votre retenue, avec votre capacité à laisser le silence faire ce que les mots ne peuvent souvent pas faire. Quand une femme voit que vous n'avez pas besoin d'attention constante pour vous sentir complet, elle commence à vous voir différemment. Elle commence à sentir votre valeur dans votre absence. Et c'est là que l'attraction s'approfondit. Non pas parce que vous avez essayé plus fort, mais parce que vous aviez besoin de moins. Prenez un moment pour y réfléchir. Avez-vous déjà remarqué comment le pouvoir de votre présence change lorsque vous cessez de donner autant de vous-même? Lorsque vous créez cet espace, vous lui donnez la chance de reconnaître votre valeur. Laissez un commentaire et partagez vos réflexions sur la manière dont moins de contact a affecté vos propres relations. Comment cela a-t-il changé la façon dont vous êtes perçu? Plongeons ensemble dans ce sujet.